Mon nom à moi est Otto. Otto van Buchnecht, dit le boucher de Düsseldorf. 100 kilos de muscles et un cœur de pierre. Ah, que c'est beau un enfant qui souffre. Dites donc, Fafa, là, Fabius, monsieur sans contaminé. Hein, monsieur? Regarde-moi-le, Emmanuel Valls, il ronfle, là, le pauvre. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur Terre, etc., etc. Mais apparemment, il y a une race un peu de gens qui mériteraient pas d'être sur Terre, hein. Comme les sales sionistards comme toi, Fabius. Je peux me permettre juste un truc, hein, parce que comme on dit, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Qu'est-ce qui se passe avec tes rejetons, Pépé Fabius, là? Bah, je sais pas, l'aîné, apparemment, il est dans le trafic d'armes ou je sais pas quoi. Le petit, apparemment, lui aussi, il est bien parti pour rentrer dans la grande escroquerie internationale. Cette famille, l'infamie, qu'est-ce qui se passe chez les Fabius? Ramène plus jamais ta gueule, toi, hein. Tête de flanc, crâne de... Vous savez trouver facilement? Je sais, dans les quartiers, c'est difficile de s'égarer. Je suis Hans, dit le de Berlin. Ah, monsieur Éric Troué, vous pensiez que nous vous avons oublié? Ah, petit filou. Mais non, s'occuper des francs-macs, Éric. Choupi. Ça va, Choupi? Bah ouais, du coup, on t'a un petit peu laissé sur le côté. Nous, on pensait que les gens, ils allaient s'occuper de toi, tu vois, parce que t'es tellement une croquette pour comprendre que t'es un agent du système, toi. Mais je suis passé vite fait sur le live de Jeanne Prod. Jeanne, si je peux me permettre, Jeanne Prod, ou quelqu'un, si quelqu'un peut dire à Jeanne Prod, Mika, c'est pas un collabo, hein. T'inquiète pas, hein, il sait ce qu'il fait. Donc, faites-vous confiance les uns les autres, là, un petit peu, dans la dissidence, hein, parce que si on commence à voir des collabos partout à ce point-là, ça va être difficile, hein. Donc, Jeanne, ma chérie, rassure-toi, tout va bien, d'accord? Mika, c'est pas un collabo. Mika, il est peut-être pas sur ta compréhension spirituelle de Dieu, d'Allah, etc. Il faut tolérer ça, d'accord? C'est un mec qui a un bon cœur. C'est un mec volontaire, Mika. Après, s'il appelle à monter sur Paris, ça, je sais pas, moi, j'ai pas vu ça. Il faudra que j'en discute avec lui. Mais soyez rassurés, hein. Ne vous inquiétez pas. Par contre, moi, j'ai vu, en passant 5 minutes sur le live de Jeanne, que apparemment, il y a des gens, ils pensent encore que Maxime Nicole, c'est quelqu'un d'intègre. Oui, Maxime Nicole, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, mais je les ai déjà presque oubliés, moi, les mecs là. Éric Troué, pareil. Bon, faut revenir dessus, hein. Oh putain. Allez, Choupi. Choupi à la Révolution. Qu'est-ce que tu nous racontes, Choupi, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a l'air gentil, hein. Là, il y a le 16 mars, du coup, c'est un appel national, voire même international. Il y a beaucoup d'autres pays qui vont venir, en plus de la France. Et beaucoup... Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? On organise la Coupe du Monde, là, le 16 mars, en France. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qui se passe le 16 mars, là? D'où ils rameutent du monde à l'international, etc., pour venir en France? Pour faire quoi, exactement? Pour revendiquer quoi, exactement? Parce que ça reste hyper flou, hein. On a l'impression d'être en pré-campagne électorale de Macron et qu'on connaît toujours pas son programme. Mais vous êtes dans les médias tout le temps, regarde, t'as encore un micro d'RT France, punaise, Éric Troué, qu'est-ce que t'attends pour parler de franc-maçonnerie, de sionisme, khazar, de pédocriminalité et d'esclavage à la dette? Mais vraiment, hein. C'est étonnant, hein, quand même, hein. Allez. Beaucoup d'autres régions de la France. Et après ça, il y a les gens, ça ressort beaucoup, c'est les blocages, raffinerie et port. Donc ça va être l'étape. Mais ça ressort beaucoup, mais parce qu'il y a une manipulation Facebook qui s'opère en France. Bon, puis moi, comme je dis tout, toute transparence, hein, de toute façon, c'est la vérité qui triomphera, donc autant la dire tout de suite. Moi, j'ai eu Mika au téléphone qui me dit que il t'a parlé et puis qu'il t'a un peu incité aussi sur l'histoire de la raffinerie et des ports. Donc moi, j'ai précisé à Mika, je lui ai bien réexpliqué. Je lui ai dit non, ça c'est poussé au suicide économique de la France. Grave erreur, faut pas aller bloquer les ports, etc. Faut aller bloquer l'industrie de luxe. Faut aller bloquer la place Vendôme. Faut aller bloquer la Défense. Parce qu'à la Défense, en plus, il y a des petits souterrains où on trouvera peut-être des gens qui font des rituels satanistes, justement. Ça peut être intéressant, ça, non? Il y a une grosse manipulation de masse Facebook, mais raffinerie et port, mais est-ce qu'on en a discuté? Regarde, nous, on est gilets jaunes, on trouve que c'est une idée complètement débile. Est-ce que vous avez écouté ça? Ah bah non, vous avez suivi la grosse majorité brêlante que vous avez réussi à motiver sur Facebook en mode télé-réalité. Mais attends... Donc le 16 mars, on prie pour vous, pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait encore une fois pas de blessés, mais à chaque fois que vous suivez Éric Troué dans ces grandes manifestations, ça finit toujours avec des blessés et puis du merdier supplémentaire, hein, plutôt que d'aller aux racines des problèmes.
Parce que quand on va aller aux racines des problèmes, Éric Troué, oh là là, il nous fait un trou dans la tête. C'est elle les vidéos. Ah, il devient fou, le pauvre. Mais port et raffinerie, mais attends, t'en as discuté avec Étienne Chouard, ton nouveau copain, là? Le pauvre qui est tellement gentil, tellement honnête et tellement volontaire dans cette révolution-là, qu'il voit même pas le coup venir, le pauvre. Qu'est-ce qu'il pense de ce blocage des raffineries et des ports, Étienne Chouard? Il trouve ça intelligent ou il trouve que il n'y a pas besoin de bloquer à partir du moment où on a un micro et où on a accès aux médias, il suffirait juste de dénoncer les 4 vérités au système. Mais Éric Troué, lui, ça, il veut pas l'entendre. Et même, il le censure. Tape d'après le 16. Même le grand débat, il n'y a pas eu de réponse par rapport à nos revendications. Non, bah oui, mais tu peux sourire avec ton petit air goguenard, Troué, s'il n'y a pas eu mes revendications, mais le grand débat, fallait poser les gros dos sur la table. Qu'est-ce que t'as fait pendant le grand débat, toi, Éric Troué? Attends, faut parler des trucs, là. De quoi tu parles, toi, dans tes vidéos? T'es organisateur d'événementiel. Comme tous les sionistards, c'est bizarre, ça, hein? Avec ta petite gueule de pharisien. Donc ça n'a rien changé du tout. Ouais. C'est une façon de gagner du temps. Surtout que ça a été repoussé la fin jusqu'à cet été. Donc ça prouve bien que... Ah, au fait, Éric Troué, je te donne une info, parce que ça, apparemment, ça plaît à l'élite mondialiste luciférienne, etc. Tu sais que du 15 au 17 mars, c'est la fête de l'Aïdès. Ouais, c'est une fête importante dans le calendrier sataniste. Ça a un rapport avec le fait que ce soit reculé et puis que ce soit à cette date-là et pas une autre? Je pose juste une question, hein. Je voudrais pas me faire accuser de complotiste par des gilets jaunes. Temps de gagner. Ah ben déjà, ça commence fort. Allez, attends, t'as sorti un autre truc, toi? C'est quand même grave. Ouais, c'est quand même grave. Hein. Bon, 10 minutes 55 ça dure là, ta vidéo. Oh, putain, ouais, t'as beaucoup de choses à dire. Alors attends, comment t'intitules ça? Le 16 mars, faites-le pour vous et pour vos enfants. Oh là 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 là. Comment qu'il nous fait pleurnicher, le Tchoupi. Venez, montrer à Macron qu'on est là. Mais montre-lui dans les médias, dans tes vidéos que t'es là. Parle-lui des gros dos. Mais t'es vraiment un sale mec du système, putain, Éric Troué. Et puis toujours du blanc, du noir. Hein. C'est le code vestimentaire, ça. On a remarqué, t'inquiète pas. J'ai vu un mec devant une loge de Framac dans la région Est. Il avait la même dégaine que toi. La même gueule, pareil. Ah, il s'occupait de fermer les portes, de veiller à ce que le papy il ait bien mis la chaîne autour de la grille, etc. C'était très rigolo à voir. Faites-le pour vous et pour vos enfants, mais commence déjà par dénoncer les réseaux pédocriminels, Troué. Commence déjà par dénoncer la loi Chiappa, etc. Ça, tu vas le faire pour les enfants, mais t'en as rien à foutre en fait, toi. Tu connais Farida Belgoul? Pouah, Éric Troué, sérieux. Allez, vas-y, fais-nous un petit festival. Ça faisait longtemps qu'on s'était plus... Salut à tous. Petite vidéo Salut. Pour vous mettre un peu au courant de l'avancée du 16 mars là. On a beaucoup de retours. Il y a le polonais, il y a beaucoup de pays. Bah, vous avez vu la vidéo des Italiens, tout ça. Il va y avoir vraiment énormément de monde. Ah mais si les Italiens ils viennent avec les banderoles que vous avez pas eu le courage de faire en dénonçant la franc-maçonnerie ouvertement, etc. Hein, chose que les Italiens... Là, c'est Forza Italia, là. Hein. Là, ils sont parfaitement au point, eux, là-dessus. Hein. Punaise, mais regarde-moi le celui-là. Organisateur d'événementiel à l'européenne. Mais je vais pas dire qu'on invite les gens, hein, moi en tout cas. Oui, non, puis on va pas dire qu'on incite les gens non plus à aller dans des manifestations sans queue ni tête. Hein. Non, bien sûr que non. Ah bah non, on va pas dire non plus qu'on manipule les gens avec de la manipulation Facebook en mode média de masse. Hein. C'est comme si les gens étaient devant BFM TV et puis qu'ils gobaient tout ce qu'on leur disait. Non, bien sûr que non, on va pas dire ça. Mais on l'avait dit, nous. Les frontières de la France, elles sont fermées. Il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui sort. On se démerde entre Français. On n'a pas à demander aux Polonais, aux Italiens, etc. de venir. Mais c'est quoi, ça? Déjà, rien que ça fait pite. Maintenant, les Polonais, les Italiens, s'ils veulent venir manifester en France, ils sont libres de le faire. Mais, non, on vous voit venir, hein, les mondialistes. Hein. Vous le payez combien, Éric Troué, pour faire sa mission? Il est payé cher parce que franchement, vous auriez dû m'embaucher moi, je vous aurais mieux fait le boulot, mieux fait le boulot, hein. Sérieux. Hein. Mais je l'aurais jamais fait pour vous, bande de francs-mac. Mais sérieux, vous le payez cher le mec là? Ah bah parce qu'il a un peu foiré le boulot, hein, et puis pas qu'un peu. Hein.
Mais bon, si le 16 mars, vous arrivez à faire un gros attentat qui va bien faire un gros choc dans la population et puis faire passer les consciences sur d'autres sujets de conversation pour qu'on oublie les racines de nos problèmes, ah bah là, bravo, là, ce sera bien joué pour vous. Mais bon, pour nous, ce sera juste la confirmation, encore une fois, de ce qui se passe. En tout cas, Eric, de nouveau, si ça se passe mal avec Castaner, etc., que vous faites des manifestations déclarées pour dire on sera là à tel endroit, venez nous tirer au flashball dessus. Il y aura même des Polonais et des Italiens, ça va pas foutre la merde dans l'Europe, ça. Ah bah là, tu seras responsable du chaos. Co-responsable, Éric Troué. Mais apparemment, t'es missionné pour ça. Tout mon entourage, j'espère que c'est pareil de l'autre côté, le fait de leur propre initiative. Hein. On n'est pas là pour Regarde. Putain, mais sérieux, tous les braves gens là, vous n'êtes pas capable de déceler un menteur? Regardez ça de nouveau, putain, le mec systématiquement, il n'y a pas des gens spécialisés un petit peu dans le langage non verbal, etc., qui peuvent vous confirmer ce qu'on vous dit. Ça, c'est un mec qui vous monte un bateau. Et je vais pas dire qu'on invite les gens, hein. Moi, en tout cas, tout mon entourage, j'espère que c'est pareil de l'autre côté, le fait de leur propre initiative. Hein. Regarde-moi-le. Il espère que les gens le font de leur propre initiative. Mais non, parce que les gens, dans la grande majorité, ils sont sur Facebook, ils suivent la tendance Facebook, ils voient sur Facebook que vous pilotez à mort tout en entourant ce mouvement. Hein. Sur Facebook, c'est écrit que c'est le 16 mars à Paris, donc tous les gens qui ont encore de la bonne volonté pour ce mouvement-là, et on leur souhaite de la garder jusqu'au bout, jusqu'à avoir eu toutes les vérités, eh ben ils vont vous suivre bêtement via Facebook, machin. Mais tu te grattes le nez en disant que tu espères que chacun le fait de sa propre initiative. Mais quel manipulateur, sérieux, t'es pire que Macron, Éric Troué. Et je vais pas dire qu'on invite les gens, hein. Moi, en tout cas, tout mon entourage, j'espère que c'est pareil de l'autre côté, le fait de leur propre initiative. Hein. Quand tu parles de ton entourage, tu parles des espèces de petits faf qui sont autour de toi et puis qui, dès qu'on vient te poser des questions, jouent au gros service d'ordre, etc. Et puis je sais pas, apparemment t'es porte-parole, mais que d'une certaine catégorie de personnes. D'autres personnes qui veulent aller plus en profondeur dans les vérités, là, eux, ça pose problème. Ça y est, t'es rentré en contact avec les Gilets jaunes constituants. Qu'est-ce que t'en penses de leur manière d'opérer? Tu trouves pas ça vachement efficace, vachement constructif? T'as pas envie de collaborer un peu plus en profondeur avec eux plutôt que de faire la quotidienne des Gilets jaunes avec Rambo, le rigolo, qui fait de la télé-réalité pour le Club Dorothée? Putain, mais quelle arnaque ce mec. On n'est pas là pour suivre quelqu'un le 16 mars, on est vraiment là. Oui, bien sûr. Chacun pour soi, pour défendre notre... Chacun pour soi, donc rectification de la part de ceux qui sont bien conscients dans ce mouvement-là, c'est pas chacun pour soi, c'est un pour tous, tous pour un comme les mousquetaires, d'accord? Par contre, c'est que chacun soit souverain maintenant de sa conscience, qu'il y aille en pleine conscience, en conscience des vérités, en conscience des mensonges et des manipulations que nous avons subies, nous, peuple français, d'accord? Donc nous, on s'en dégage de ça. Maintenant, on veut juste la vérité, aller vers la pleine conscience. Faut en parler, Eric, ça va plus là, ça va plus du tout. Hein. Tu sais que toi, tu vas finir dans une impasse. Si tu arrives à emmener des gens avec toi dans l'impasse, tant pis pour eux, hein. Ils seront victimes de leur abrutissement, quelque part. Mais toi, de toute façon, tu vas aller dans une impasse, hein, Eric. Hein. Ton cas est fait. Hein. Notre droit à nous-mêmes, déjà personnellement, on ne le fait pas parce que beaucoup de gens vont dans la rue. Je pense que le 16, beaucoup de personnes ont compris que c'était très important de sortir. Il va y avoir beaucoup de monde. Ah ouais, c'est très important pour le système, apparemment. C'est très important pour les faux leaders gilets jaunes. Mais c'est très important pour qui, là, le 16 mars? Et moi, ce que je pose comme question toujours, et personne n'est venu me donner cette réponse. Éric Troué, si toi tu sais, dis-moi, ou Saber Solo, s'il peut m'expliquer, ou Maxime Nicole, ou un de vos fans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est l'objectif de cette grosse manif du 16 mars? C'est quoi le but? Quel est je sais pas, quand tu as une action, c'est pour obtenir une réaction. Quand tu appuies sur un bouton, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Quand tu enclenches quelque chose, c'est pour avoir quelque chose en retour. Qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation du 16 mars? C'est quoi le but? Que Macron vous écoute enfin? Mais vous êtes des débiles ou quoi, sérieux, l'équipe à Choupi, là? Macron, il vous a dit, il est pris au piège, lui, dans son impasse du mondialisme. Tout le plan Rothschild est en train de lui retomber sur la gueule. Toute la franc-maçonnerie lui retombe sur la gueule.
À tel point que on pense qu'il va se faire buter dans peu de temps parce qu'il sert plus à grand chose, le petit Macron. Donc toi, Troué, c'est quoi l'objectif de cette manif du 16 mars? Pourquoi vous n'allez pas manifester devant chez BFM TV ou devant l'ambassade d'Israël ou devant les loges maçonniques ou devant la banque Rothschild? Non mais attends. Beaucoup vont faire énormément de kilomètres. Alors si nous, en région parisienne, on n'arrive pas à se bouger le cul, alors que certains vont venir de très loin. Oh là 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 là, regarde-moi comment il rameute les troupes en baissant la tête. Putain, sérieux, non mais franchement, c'est quoi ces mecs-là là? Là maintenant, au stade où on en est, effectivement, il y a besoin de leaders, il y a besoin de vrais porte-parole, il y a besoin de gens conscients, etc., qui viennent du peuple, il y a besoin qu'on ait des gens toujours différents qui viennent s'exprimer, qu'il y ait de la variété aussi, mais qu'on aille toujours vers le même cap et qu'on dégomme les quatre vérités comme quatre gros dos sur les bureaux des merdias maintenant. Mais alors là, t'es trop finot, toi. Le 16, beaucoup de personnes ont compris que c'était très important de sortir. Quel gras con, Il va y avoir beaucoup de monde. Beaucoup vont faire énormément de kilomètres. Alors si ouais. nous... Beaucoup vont faire énormément de kilomètres. Ah bah ouais, bah attends, regarde, nous, la semaine dernière, on a fait une manif pour la biodiversité. Donc votre pollution de monter tout le monde sur Paris, en bagnole, etc. Alors qu'on pourrait tous rester dans nos régions et juste se placer avec nos gilets jaunes devant les loges maçonniques, on ferait un carton sur Macron, sur le système, le gouvernement Édouard Philippe, Griveaux, etc. Hein, les petits connards qui se font bien oublier en ce moment, ceux-là. Voilà, juste se poster devant les loges maçonniques. Et à Paris, effectivement, bougez-vous votre cul, putain, la région parisienne, parce que nous, on est monté de province pour aller devant chez BFM TV et France TV les samedis. Mais bizarrement, quand on est devant chez BFM TV et France TV, il y a personne. Personne. Alors que vous êtes tous rassemblés en troupeau parce que vous avez vu ça sur Facebook, médias de masse, parce que Éric Troué et Maxime Nicole vous a dit de faire ça, alors là, vous allez sur les Champs-Élysées et puis vous bloquez les ports et les raffineries. Mais sérieux. Mais tu sais quoi? Nous, pas de problème. Nous, les gars de la forêt, pas de problème. Par contre, vous, les gars des grandes villes, quand vous allez vraiment être dans la merde avec vos bagnoles, etc., et que ça va vraiment être de la merde en France, etc., eh ben vous pourrez dire un gros merci aux gros crétins comme Choupi, Troué, et puis Maxime Nicole, et puis François Boulot avec sa grève illimitée, hein, et puis tous ceux qui ont mal réfléchi, mal vu les choses, pas fait preuve de discernement, et puis qui ont suivi le mouvement bêtement sans réfléchir. Hein, pas comme des individus conscients, non, non, comme des veaux dans un troupeau qui va à l'abattoir. Et puis on en reparlera. Mais on prie pour qu'il ne se passe rien, hein, pour que tout se passe bien. Moi, je préfère qu'on me dise dans 15 jours, ah bah tu vois, t'es vraiment un connard, il s'est rien passé, etc., et tout va bien, et on a réussi à décroter les francs-maçons, et Éric Troué, il est en prison, donc c'était pas la peine de nous faire une chiasse. Bah, si ça se passe comme ça, je te ferai la bise sur les deux joues, d'accord? Et tu pourras même me mettre un bonnet d'âne si ça te fait plaisir, je m'en fous. En attendant, le 16 mars, c'est dans très très vite là maintenant. Et puis ben... Pourquoi faire? Perdre encore un acte? Nous, on va être à l'acte 2. Ça va être le combien pour vous? Le 18? Ah bah putain, tu vas voir que nous, en 5 actes, on va faire avancer beaucoup plus les choses que vous en 20 actes. Mais parce qu'on va aux racines des problèmes, Eric, putain, ça fait juste 3 mois qu'on te le balance sur Internet et puis que toi, tu fais semblant de pas écouter. Regarde-moi ça. En région parisienne, on n'arrive pas à se bouger le cul, alors que certains vont venir de très loin, c'est quand même grave. Ouais, ouais. Donc le 16... Cramer du pétrole pour venir faire ça, franchement, ça vaut le coup, ça, vous bravo. allez le faire déjà tout seul de votre propre initiative. Je vous demande de le faire pour vous, et simplement pour vous, pour personne d'autre. C'est à nous tous, chacun, avec ce qu'on peut faire, de changer la donne un petit peu. Putain, on parlait de la prose des francs-maçons, là, il y a peu de temps, mais... changer la donne, chacun peut le faire pour lui, pour soi, etc. Bah non, tu vois, c'est bizarre, nous, on n'a pas du tout le même discours, parce que nous, on dit, on fait tout ça pour les autres, on fait tout ça pour notre pays. On fait pas ça pour notre petite gueule. Donc tu vois, là, on touche le fond, là, Éric Troué. Le fond de ce que tu es, le fond de ce que tu as à donner à ce mouvement-là. Et c'est périmé, hein. Ça pue l'œuf pourri, hein. Garde-moi-le comment il essaye de motiver. Sérieux, on croirait BHL qui essaye de motiver des gens à aller faire la guerre en Libye. Non mais franchement... Et voilà, donc le 16, faites très très attention à vous. On va pas arrêter de le répéter de la semaine, mais
L'État a déjà très peur, il y a déjà des convocations qui vont partir vendredi ou samedi pour convoquer les gens. Ils vont essayer de ralentir énormément le 16 mars. Donc n'oubliez pas de péage en région parisienne. Juste Eric, hein, parce que là tu te prends des lauriers là, un petit peu. Il a peur de quoi le gouvernement? Il a peur des vérités. T'as dit quoi comme vérité depuis 3 mois toi? T'as parlé de la franc-maçonnerie? Non, la franc-maçonnerie, t'en as rien à foutre, tu connais rien, tu veux pas en parler et tu veux pas te laisser informer sur le sujet. Et tu veux surtout pas que ceux qui sont bien informés sur le sujet en parlent aux gilets jaunes. Tu fais de la censure. Les sionistes khazars, hein, avec ton pote Maxime Nicole, qui est coude à coude avec Mounir Majoubi sur les plateaux de télé et qui avoue devant tout le monde qu'ils s'échangent des mails, que Maxime Nicole lui donne des informations sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Mais vous êtes des taupes en fait, les mecs. Oh là là, et là il nous fait son grand cinéma là. Pas de gilets jaunes, vous pourrez tout trouver en région parisienne, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, faites très attention. Ah oui, alors ça c'est pour faire fonctionner le commerce, hein, parce qu'il a son ami Jérôme Rodriguez, il a un petit site web apparemment avec des goodies gilets jaunes. Si tu veux laisser toutes tes affaires gilets jaunes à la maison, t'inquiète pas, ils auront mis des marchands dans les rues pour te proposer tous les goodies gilets jaunes pour bien te mettre la panoplie gilets jaunes une fois sur place. T'inquiète pas. Non mais sérieux? Putain les gens, s'il vous plaît quoi. Sur Paris, pas de gilets jaunes, pas d'objets démonstratifs, pas de... On a le droit de venir avec une Bible dans les mains, une croix autour du cou ou un voile sur la tête ou venir en djellaba avec la grosse beubare et en citant des sourates du Coran. Ça te dérange ça, Éric Drouet, si on vient faire ça en même temps, le 16 mars? On aimerait bien que les croyants de ce pays puissent s'exprimer contre le grand chétan, l'œil au-dessus de la pyramide. Est-ce que ce serait possible le 16 mars qu'on ait plein de musulmans, plein de chrétiens, plein de juifs antisionistes dans les rues de Paris qui s'expriment fièrement contre le système? Ça te pose un problème? Non? Bon, bah écoute, moi je propose ça.